6 matchs au programme de cette soirée de National League. Nos invités, ils sont toujours là. Jérôme Bonner, Robin Leblanc, Stéphane Rochette. On va passer au crible, notamment les rencontres des clubs romans, si vous le voulez bien, puisqu'ils étaient tous prêts à jouer ce soir. Et on va commencer par la rencontre qui était notre match studio, le match entre Zurich et Bienne. Deux équipes qui avaient perdu la veille, qui devaient donc se racheter. Et il y a eu match du côté du Hallenstadion. Au niveau des gardiens, on continue l'alternance, puisque c'est bien Ludovic Weber qui va garder donc la cage zurichoise ce soir, avec notamment Van Pottelberg, bien sûr, du côté du HC Bienne. Quelques supporters ont fait le déplacement. Le confort est toujours là, du côté du Hallenstadion. Et surtout, l'ouverture du score, Damien Brunner, Stéphane, qui a anticipé, on va dire, la mauvaise passe d'Andrighetto pour aller ouvrir le score. Andrighetto qui choisit, au lieu d'aller directement à la cage sur un 3 contre 2, choisit de revenir faire un délai, passe très dangereuse vers le haut de la zone à Gehrig et va vous donner une genre d'occasion à Brunner. Et il vous fait mal. Un but qui a mis en confiance Robin Leblanc, finalement, cette équipe biennoise. Oui, à partir de ce moment-là, dans le match, Bienne, ils ont commencé, comme tu dis, à prendre de la confiance. Ils ont mieux joué. Ils sont créés beaucoup d'occasions. Puis, défensivement, de l'autre côté, ils étaient aussi solides. Ils n'ont pas donné des grosses occasions tout au long du match. Et puis Jérôme Bonnet, on se rappelle que 24 heures plus tôt, Bienne menait 1-0 après 20 minutes de jeu face à Lausanne. Peut-être que cette fois, Tormenon, il a eu un discours un peu différent, peut-être, dans le vestiaire à ce moment-là, non? Oui, et puis c'est vraiment pas les mêmes situations. Je pense que Bienne n'a pas à se remettre en question du tout, malgré une ou deux défaites par-ci par-là. Ils ont vraiment une équipe structurée avec de la réussite en zone offensive. Il n'y a pas besoin, à mon avis, Tormenon là-dessus n'a pas changé ou analysé ça d'une manière spécifique. Il y a Bienne qui a été vainqueur du duel, entre guillemets, des situations spéciales aussi, Stéphane, ce soir. À 4 contre 5, Bienne a été meilleur, à 5 contre 4 aussi. C'est même dans cette situation, en fin de supériorité, que Bienne va profiter justement des espaces laissés par le box-play zurichois pour marquer par Kunti. On l'a expliqué, je l'ai analysé, un box-play très agressif. Et là, il y a les 4 joueurs zurichois qui se retrouvent. Regardez à droite de votre écran, ils sont les 4 le long de la bande à mettre de la pression. Il y en a 3 qui peuvent mettre de la pression, mais le 4e, il doit rester au milieu de la glace. C'est Malgin qui a triché à 4 contre 5. Ça a donné un boulevard devant la cage, sauf qu'il peut. Le puck était bondissant et c'est Bienne qui a mis la main sur le retour par l'entremise de Kunti. Mais Malgin qui va se reprendre en phase offensive. On voit la longue passe de Marty Malgin qui arrive. Et hop, le droitier à la Robin Leblanc. But à la Robin, comme on dit, n'est-ce pas, dans le jargon. Non, mais c'est un beau but. C'est, comme on dit, avec ce genre de joueurs-là, des Brunner, des Malgin comme ça, quand ils ont le temps de regarder, de placer leur lancer comme ça, c'est rare qu'ils vont rater dans ces positions-là. Côté bloqueur, parce que le gaucher aurait tiré côté mitaine et ça aurait été plus compliqué, ça c'est Jérôme qui me l'a dit. Moi je l'aurais pas forcément mis, c'est ce qu'il m'a dit. Moi je balance tout. Allez, quoi qu'il en soit, Kunti pour le doublé, 34e minute de jeu. Du côté de Bienne, on profite des erreurs. Là, c'est le mauvais stick and puck de Weber. Ouais, bon, là, il fait un puck sautillant à la sortie de la zone. Revirement de situation, puis Weber n'a pas très bien joué la situation 2 contre 1. Peut-être qu'il a mal lu la situation, mais là, il a étendu sa canne un peu trop vite, ce qui a ouvert la ligne de passe pour Kunzle, qui en a profité de superbe façon. Et finalement, Brunner dans la cage vide, 4-1, un peu plus d'une minute de la fin. Grosse victoire de Bienne, mais tout en maîtrise dans cette 3e période, parce que Zurich reste sur 2 défaites, on est d'accord, Robin. Et tu te dis que Zurich va arriver comme des avions, enfin, c'est pas Cloton, tu te dirais, mais enfin, bref, quand même. Et finalement, Bienne a vraiment chanté au patron, j'ai envie de dire, dans cette 3e période. C'est comme on a dit, dans les 10 premières minutes du match, on savait pas trop dans quelle direction le match allait tourner. Mais ouais, à partir de 10 minutes, Bienne, ils ont dominé quasiment tout le match. Il n'y a eu aucune réaction, comme on a dit plus tôt, de Zurich. Ils n'ont jamais vraiment été dans le match. On n'a jamais senti qu'ils allaient revenir non plus. Donc, c'était une victoire entièrement méritée pour Bienne ce soir. Allez, on va écouter une réaction, celle du capitaine Gaëtan Haas après cette victoire. Gaëtan Haas, on attendait une réaction du HC Bienne par rapport à la défaite de hier contre Lausanne. On peut dire qu'elle a eu lieu. Ouais, on a bien réagi. C'était un peu le mot d'ordre dans le vestiaire avant le match. C'était on veut montrer une réaction. Et comme j'ai déjà dit 1 ou 2 fois, direct quand tu perds un match, essayer de repartir sur une victoire pour éviter d'avoir ces longues séries de défaites. Et face à la force des ZSC Lions, on connaît leurs joueurs offensifs. Défensivement, ça a été un gros travail aussi ce soir.
Ouais, Sor, on a fait le job derrière. On a eu la ligne des Zurichois qui a fait mal à Zurich devant. Et voilà, c'était un gros travail d'équipe. Je crois que le piqué, il était incroyable ce soir. En powerplay, on a eu quelques chances. Mais à la fin, c'est un gros travail d'équipe. Et puis, je pense que la victoire est méritée. Merci beaucoup, Gaëtan. Voilà pour cette réaction du capitaine Gaëtan Haas. On va passer au choc des extrêmes, messieurs, si vous le voulez bien, la rencontre entre Ajoie et Fribourg-Gottéron. Est-ce que la loi de la moyenne allait s'abattre sur la tête des Fribourgeois? Quoi qu'il en soit, Victor Östlund, pour la deuxième fois de la saison titularisé dans la cage, ça semblait assez logique du côté d'Ajoie, faire souffler un petit peu Tim Wolf, quand même, qui doit enchaîner évidemment les rencontres. À 5 contre 3, Östlund qui va se mettre en évidence, la première grosse occasion signée Julien Sprunger. Ajoie qui va tenir finalement Robin Leblanc dans cette partie-là. Et on aurait pu craindre le pire à ce moment-là déjà. Oui, mais je veux dire, c'était vraiment les deux extrêmes à soir. Ajoie, ils n'ont aucune confiance dans ce moment. Puis côté de Fribourg, je veux dire, il y a tout qui roule, il y a tout le monde qui participe. Il y a même des buts comme ça sur le but de Desharnais. C'est des buts qu'on voit pas souvent, mais c'est l'exemple que les joueurs ils sont vraiment en confiance pour essayer des choses comme ça. Jérôme, on sait que c'est dur pour Ajoie. On l'a vu, battu 9-3 la veille du côté de Lille-Fils. Mais là, tu tiens avec une double infériorité numérique. J'ai envie de dire, t'as la malchance en plus là, parce que ça pouvait être 0-0 après 20 minutes. Ça pouvait être 0-0, c'est un peu cruel et en même temps ça reflète quand même ce qui se passe sur la glace. Je pense que Fribourg était clairement au-dessus ce soir. Là, quand un rebond arrive sur un joueur comme Desharnais, c'est pas non plus le dernier arrivé en 4e ligne. Eh ben, il a cette notion de patience, même en partant derrière la cage, et ça apporte des goals comme ça. 1-0 après 20 minutes de jeu pour Fribourg-Gottéron. On sera en deuxième période. Fribourg qui va doubler la mise avec Souter qui vient de faire son entrée, on l'a vu, pour Diaz qui a rejoint le banc. Là, on met au but. Et qui est là? L'inévitable Walzer. Pourquoi je dis l'inévitable Walzer? Parce que c'est le bloc en feu, finalement, Robin, du côté de Fribourg. Oui, puis c'est ce qu'on disait plus tôt. C'est tellement important. Fribourg, ils ont souvent eu la 3e ligne, 4e ligne qui apportait pas d'offensive. Mais là, cette année, c'est leur contribution. Ils leur font gagner des matchs. Il y a Valser, il y a York, puis il y a Marchon, les trois, je veux dire. Tous les matchs. Des fois, quand Di Domenico, Sprunger, Motet, ça marque pas, ben les victoires, ils sont gagnés grâce à leur 3e bloc. Donc, c'est vraiment c'est top pour Fribourg cette année. Marchon et York, après le match d'hier, ils étaient plus 10. Donc, c'était les meneurs au niveau des plus et des moins dans la Ligue. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose selon certains spécialistes, mais quand ton équipe, depuis le début de la saison, est plus 10 à son goal average, puis ta 3e ligne est plus 10... Ça peut aussi dire que tu mets ta ligne, tu peux leur faire confiance pour les mettre contre les meilleures lignes adverses. Comme ça fait souffler ta meilleure ligne à toi. Donc, c'est bien pour Fribourg. Et du côté d'Ajoie, on essaye de forcer le destin. On essaie peut-être d'en rajouter un peu. On va avoir peut-être un embellishment là, avec la punition. Elle est donnée par Diaz, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite amende là-dessus, Stéphane? Sous cet angle-là, c'est pas évident. Cet angle-là, regardez bien, il va en rajouter un peu. Regardez. Hop! Ça, c'est un truc de fouteux, Ouais, ça, c'est un petit peu. Un petit peu. Ça va peut-être valoir un petit 1000 francs à la caisse. Un billet quelle couleur, le billet de 1000 francs en Suisse? Un brun, qu'on dit, c'est ça? Violet? Violet? Violet. Attends, on a vu plus que moi pour voir. Jérôme, il y en a souvent dans ses poches. T'étais pas payé en billet, toi, où tu jouais? J'aimerais bien. Là, je pense qu'il y aura il y a quand même un petit quelque chose. Pénalité éventuellement hier, ça, je discute pas. Après, le petit tourniquet, là, whoop. Oui, puis qui plus est, ça va au-delà de ça. On n'a juste pas envie de voir ça au hockey sur glace. Je pense qu'on le voit assez dans d'autres sports. On n'a pas envie de voir ça au hockey. On va voir le 3-0 par contre, parce que ça, on a envie de le voir. Signé Julien Sprunger, on va le voir, ça va partir. Regardez, avec Diaz on va retrouver de nouveau un puck à la ligne bleue, le tir de Diaz et la petite déviation de Julien Sprunger. Deuxième but en déviation dans la cage. Ça ressemble un peu dans l'idée à celui de Walzer de tout ça. On appelle le hockey moderne. Un shoot de la bleue, s'il n'est pas touché et que le gardien voit le puck, ça ne rentre absolument jamais. Et là, ils font un travail absolument sublime juste devant la cage avec ces deux déviations où le gardien, on peut lui en vouloir, mais il peut pas tout anticiper non plus.
On se rend en troisième période. Di Domenico va marquer le numéro 4 pour Fribourg-Gotteron avec le coup d'œil de qui? De Julien Sprunger. Mine de rien, là, messieurs, là, Julien Sprunger. Je sais pas combien il fait de points ce soir. Il en fait quoi? Peut-être 2 ou 3. 2 ou 3 points, mais il joue vraiment bien. Là, ça, c'était une super passe qu'il a fait. Mais, tu vois, ils sont tous en confiance, puis ça fait plaisir de les voir. On les a critiqués beaucoup dans les dernières années, Fribourg, mais là, par contre, il n'y a rien à dire. Ils sont le fun. C'est une équipe qui est agréable à voir jouer. Ils amènent beaucoup d'offensives. Ils ont un gardien qui est solide derrière. Donc, j'espère que ça va continuer pour eux comme ça. Et Yecker qui va sceller le score donc dans la cage vide. 5-0 pour Fribourg-Gotteron, le leader qui s'impose logiquement, on va dire, ce soir et qui signe une 9e victoire consécutive quand même. On va en parler d'ici quelques minutes dans Backcheck le talk pour souligner cette période incroyable de Fribourg. La passe de Gaëtan Jobin qui a 2 assists ce soir. Je pense que c'est ses 2 premiers de la saison. Peut-être qu'il avait 1 ou 2 points à gauche, à droite, mais Jobin a joué 9 minutes et il a 2 assists ce soir. Content pour lui. Absolument, on voit Marchon aussi sur la glace. Pas besoin de forcément mettre ton premier bloc à ce moment-là de la rencontre. Et Kylian Motet, rappelé par les fans du HC à Joie, il a laissé les bons souvenirs aussi là-bas. Absolument. Et on le voit, c'est sportif. Et ça, évidemment, c'est des attitudes de supporters qu'on préfère voir comparé aux remous qui ont eu lieu, notamment la veille du côté de Fribourg. Réaction du côté de Fribourg-Gotteron, on va écouter justement Gaëtan Jobin. Gaëtan Jobin, visiblement, vous n'avez pas pris le néo-promu et lanterne rouge à la légère. Vous êtes venu, on peut le dire, sérieux, très sérieux même pour ce match. Ouais, c'est sûr, on savait que c'était un match à ne pas prendre à la légère. Ça peut être un match piège, mais je pense qu'on l'a vraiment bien abordé. On a marqué les goals quand il fallait. On a pris pas mal de pénalités. Je trouve qu'on a bien pu gérer les box-plays, donc que du positif à retenir. Même quand il y a quelques moments où peut-être l'adversaire se crée des chances, il n'y a pas de panique, il y a la sérénité. C'est aussi ça, la force actuelle de l'équipe, cette grosse confiance. Ouais, c'est ça. En plus, c'était pas facile dès qu'ils ont eu les occasions. Le public aussi l'a suivi. Donc, ouais, je pense qu'on est resté solide. On est resté calme, ouais, et on s'est concentré sur ce qu'on avait à faire. Et ce qui impressionne, c'est cette fin que vous avez toujours de victoire. Ouais, c'est sûr. Là, on est dans une spirale positive. Il y a tout qui roule. Donc, à chaque match, on a envie de continuer ça, donc ça fait vraiment plaisir. Ouais. Merci bien. Merci. On a le sourire, on a la banane, évidemment, du côté de Fribourg-Gotteron. Par contre, c'est compliqué pour Ajoie sur l'ensemble du week-end. C'est quand même 14 buts encaissés. On va écouter à l'interview Steven Maka. Steven Maka, c'est la dure loi de ce championnat. On n'a pas l'impression qu'Ajoie est passé à côté, mais à la fin, c'est quand même 5-0. Ouais, c'est clair. Nous, on voulait réagir après la grosse défaite d'hier devant notre public qui est toujours là. Et puis, elle fait mal ce soir, 5-0. Je pense qu'on méritait mieux que ça quand même. On n'a pas réussi à aller chercher ce but qui nous a libérés. Ouais, c'est dommage, on a des regrets ce soir. Le score semble sévère, effectivement. Réaction, il y a quand même eu après ces 9 buts encaissés hier. Ouais, je pense qu'il y a une réaction. On a mieux commencé le match. Et puis, on y a cru, franchement. Et puis après, 2-0, 3-0 sur des déviations, ça se joue sur des petits détails et puis contre une équipe en pleine confiance comme Fribourg, on le paye cash ce soir. En face, justement, c'était le leader qui carbure, on peut le dire ces temps. On le sent en face, c'est une équipe, c'est un rock un peu en quelque sorte. Ouais, c'est clair. Et franchement, ils ont 4 lignes hyper homogènes, un gardien vraiment au top de sa forme. Donc on savait que ça allait être compliqué. Et puis on a essayé ce soir par tous les moyens qu'on a pu, mais ça n'a pas marché. Merci bien. Ah oui, deuxième blanchissage de suite ce week-end pour Reto Berra. On va passer à Lausanne. Lausanne-Langnau, comme on aime bien dire, du côté de certains représentants du Jura, justement, qui sont bientôt sur notre plateau. Et du côté de Lausanne, avec Maillère au but pour Langnau. Le regard un petit peu pensif des deux entraîneurs. Et qui c'est qui est là? Vous reconnaissez? Le nouvel étranger de Lausanne? Frolic. Oui. Qui n'a pas encore joué, qui jouera certainement la semaine prochaine pour le LHC. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. Et qui va marquer le 1-0? Grenier. Mais là, moi je pense, Robin, que Tobias Stéphane va s'en vouloir. Ouais, je pense qu'il a même pas, il voulait pas marquer. Je crois qu'il voulait peut-être faire un lancer pour un rebond. Puis Stéphane, il a essayé de pousser le puck dans le coin, je crois. Puis il était juste à la bonne hauteur, puis il a rentré, mais c'est un mauvais but, un très mauvais but. En fait, il se dit, il va faire le shoot pour le rebond, donc je vais mettre la jambière. Puis après, il se dit, mais si je mets la jambière, je peux le zicler là, comme ça dans l'arrondi. Ouais. Finalement, la hauteur du puck. Non, c'est un très mauvais but.
avec l'égalisation signée Glauser, son deuxième but de la saison. Il avait marqué à la veille dans la cage vide, Stéphane, et là c'était à 5 contre 4 qu'il égalise. Glauser a la confiance d'entraîneur, beaucoup de temps de glace cette année sur le power play. J'aime beaucoup ce que je vois de lui aussi. Glauser, regardez la belle passe, un tir sur réception. Je pense que c'est Genazi qui lui a donné ce puck-là. Le puck était parfaitement mis dans la wheelhouse, comme on dit en anglais, là où il faut entre les jambes, pour que le gars ait pleine puissance et puisse placer son shoot. Très bien exécuté de Glauser. Il a transformé Robert Maillat en statue, comme ça. Après, il ne faisait plus bouger. Il se dit « Ah, il est où ce puck ?» Il est au fond des filets. Un partout après 20 minutes de jeu, après 40 minutes de jeu, pardon. En troisième période, eh bien, c'est Langnau qui va prendre l'avantage. Lausanne qui avait réussi à prendre l'avantage la veille face à Bienne dans cette troisième période. Et cette fois-ci, c'est Langnau avec Keich Ferry. Il a marqué 2 buts. Hier soir, Keich Ferry, joli réussite, hein, Jérôme. Oui, il déserte un petit peu rapidement les défenseurs de Lausanne là-dessus. Ils pensaient vraiment pouvoir sortir ce puck à la base. Un peu contré, il se retrouve complètement seul. Et il a cette dextérité aussi. Il a des bonnes mains pour passer ce puck là sous la canne du gardien puis partir au deuxième poteau. C'est un très joli goal. C'est Stéphane qui a essayé de le pincher là comme ça. Oui, il essaie de pincher, essaie de surprendre avec son puck check qu'on appelle, mais raté, Ferry était plus malin. Avec le 3-1 signé de qui? Regardez Olofsson. Hop, je récupère le puck. Et qu'est-ce que je fais? Je fais seul Robin Leblanc. Quand t'as la confiance, là... Il est rendu à 12 buts. 12 buts. 12 buts. Lui et Grenier, franchement, c'est en début d'année, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient misé que ces deux joueurs-là auraient été dans le top des marqueurs. Mais franchement, il m'impressionne. Il est vraiment bon, il est opportuniste, il a des bonnes mains. Et puis franchement, ils vont bien ensemble, ces deux joueurs-là. Perte de puck, là, à la sortie de la zone, c'est Boson qui s'est fait perdu la rondelle. Contre-attaque. Mais contre-attaque, il est tout seul, Steph. Ben, il a 2 contre 1. Le défenseur, il joue pas mal. Je pense que c'est Marty qui est là, il le pousse dans l'angle. C'est un gaucher. Il peut s'avancer parce qu'il y a une possibilité de passe. Mais moi, j'ai une petite anecdote à raconter sur Frolic. On a le temps de le faire? On a le temps. Vas-y, score final 4-1 avec un but de Pessonen dans la cage vide. Maintenant, l'anecdote Frolic avec Stéphane. Parce que Maxime Fortier, le nouvel étranger d'Ajoie, est arrivé à l'aéroport vendredi midi. Et il y avait 2 personnes d'Ajoie qui étaient là, qui l'attendaient pour venir le chercher. Et le premier joueur qui est sorti, c'est un joueur qui est sorti avec des cannes, son équipement et tout. Les gars d'Ajoie sont allés se présenter, bienvenue. Mais c'était Frolic. Ils se sont trompés. C'était pas Maxime Fortier, c'était Frolic. Frolic a dit à Ajoie, non, moi, je pense pas que j'ai signé à Ajoie. Je pense qu'il a repris l'avion. Donc, finalement, ils ont entendu Fortier qui arrivait un petit peu plus tard. Voilà, 2 joueurs. L'histoire ne dit pas s'ils étaient sur le même avion. Je ne sais pas si Frolic arrivait de Montréal ou pas, mais c'est une anecdote assez sympa. C'est presque le scénario d'un film, quand même. T'imagines si Frolic avait vraiment suivi ceux d'Ajoie? Ils se retrouvent à Ajoie. Je pense quand même pas. À un moment ou à un autre, le poteau rose aurait été découvert. Exactement. Quoi qu'il en soit, défaite du Lausanne Hockey Club ce soir, donc 4-1, qui doit compter sur les premiers coups de patin de Frolic d'ici quelques jours. On va écouter une réaction à l'issue de cette défaite. On va écouter Guillaume Maillard. Guillaume Maillard, Lausanne n'arrive toujours pas à enchaîner. Comment expliquer ça? Il n'y a pas trop d'explications. On est allé avec une grande motivation ce soir. On n'a pas réussi. C'est pas qu'il n'y a pas d'explication, c'est qu'on n'est pas encore à cette régularité qu'on veut. Et il faut encore travailler pour aller la chercher. Ce soir, on a quand même senti que vous avez poussé, mais ça n'a pas réussi à fonctionner. Qu'est-ce qui vous a manqué à part les buts? Voilà, il y a des soirs comme ça. Et, je veux dire, ça fait depuis le début de la saison, on n'arrive pas, on a un peu de peine à marquer. Ça devient un peu frustrant. Et ouais, c'est clair qu'on a fait un bel effort ce soir, mais c'est juste qu'eux, ils ont su marquer quand il fallait, et nous, on n'a pas réussi à marquer. Merci beaucoup. On attend Frolic, vous avez compris, on n'a pas réussi à marquer. Normalement, Frolic qui devrait animer évidemment l'offensive lausannoise. Zaron est aligné ce soir aussi. Hein. On n'a toujours pas vu sur la feuille de pointage. Donc, les étrangers de Lausanne, tu ne les vois plus beaucoup. Hein. Non, c'est catch, c'est un power forward. C'est un gars qui va te faire 25, 30, 35 points. C'est un gars comme Kennins, etc. C'est pas le gars qui va être à 6 étrangers l'année prochaine. Ça va être un super étranger. À 4 étrangers, si tu veux qu'il te remplisse le goal, c'est pas le bon gars. Là, Frolic, on allait chercher. C'est Varon qui
qui n'a pas fait le job offensivement, en espérant que Frolic puisse... Mais Frolic, il n'a pas joué beaucoup l'année passée, etc. Donc, il faudra peut-être lui donner un petit peu de temps. Ça a du sens, mais quand tu dis c'est un étranger, c'est un étranger, tu vois, à 4, il ne sert pas à grand-chose, mais à 6, il va... Non, oui, il sert à grand-chose, mais pas dans... C'est un peu paradoxal quand même quand tu dis ça. C'est un power forward. Parce ce qu'on attend des étrangers, c'est qu'ils te remplissent le goal. Et puis là, c'est pas le gars qui va te remplir le goal. Il va t'être utile, mais... c'est un excellent complément à des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Bah oui, mais si Varane ne marque pas de but, et c'est le gros problème du côté de Lausanne, à la force des choses, on va aller chercher Frolic, à voir si ça va fonctionner, parce qu'après, il faut que la mayonnaise prenne. C'est récurrent. Ça, tous les matchs, c'est la même rengaine. Oui, on n'a pas si mal joué, on a eu des chances de marquer, mais bon, on ne l'a pas mis dedans, l'autre équipe l'a mis dedans. Ben, change les étrangers de côté ce soir, peut-être que tu as un résultat différent. Et il dit ça, il dit rien. Allez, on va passer à Genève Servette, si vous le voulez bien. Genève Servette qui avait la pression à domicile. Genève Servette qui était en quête d'une victoire après sa grosse série de défaites. Et surtout, il était le retour de qui? De son capitaine, Noah Rod. Est-ce que ça allait tout changer? Noah Rod qui a disputé que 4 rencontres depuis le début de la saison avant de se blesser au niveau du genou. Gauthier Desclous est bien dans la cage. Ça va être une histoire de poteau pour commencer. Regardez Tcharenka, à la limite du hors-jeu. Pam! Et Gauthier Desclous sauvé, ben oui, par sa transversale. On va mieux le voir là sur le ralenti. Et Charvenka va aussi regarder. Il aimerait bien voir où a fini ce puck. Transversale, tic. Game. Ah, ça peut pas marcher tous les coups. Pourtant, là, il avait du temps, vraiment. Ouais. Il avait du temps, ils avaient tout fait juste sur le déploiement là, offensif 3 contre 2. Ça touche pas la cible. Et Phil Poula qui va répondre finalement à Chervenka. Avec Vatanen. Et regardez, Phil Poula. Bim! Là, on l'a bien entendu. Rod, il tient la canne du défenseur. Rod est tombé, puis il a la canne du joueur de Rapperswil en dessous du bras, puis il la tient. regardez à droite de votre écran. Hop, hop, hop. Pas fait exprès, moi. Mais non. Et finalement, le 1-0 qui va tomber de la crosse de l'inévitable Vetter à 4 contre 5. Et ça... c'est un maître tir, Robin Leblanc. Oui, ça, il n'y a pas grand-chose que le gardien peut faire contre un lancer comme ça, 2 contre 1. Non, c'est difficile pour le gardien, mais c'est un très beau lancer. Il avait d'ailleurs fait presque le même but la soirée d'avant, je pense. Hein? Oui. Plein lucarne. Dans la Lulu. 1-0 à 4 contre 5, quand même, un but qui a fait mal à Genève Servette, qui a mis du temps à s'en remettre. Mais on l'a dit, c'était le retour de Noah Rod ce soir. Et Stéphane, tu as posé la question, si vous étiez avec nous en avant-match, pour savoir quel Noah Rod on allait voir. Parce que quand tu reviens de blessure, on sait que peut-être que tu joues pas comme d'habitude. Il joue un peu comme d'habitude, finalement, Noah Rod. En tout cas, à la vie. Là, il a allé de bon cœur sur un joueur qui s'est mis en danger lui-même. Il n'y a pas eu de pénalité. Moi, je pense que c'est la bonne décision. Il n'y a pas de pénalité sur Juice. Mais Juice, allez, il se tourne au dernier moment. Je ne sais pas s'il échappe le puck ou quoi. Il se tourne au dernier moment, il est face à la bande. Alors, évidemment, Noah Rod avait quand même le choix de ralentir ou pas, mais Noah Rod ne ralentit pas. Donc, il joue avec le feu. Il a été suspendu à quelques reprises parce qu'il joue avec le feu. Mais là, sur cette séquence-là, je pense que le joueur de Rapi est responsable. Votre avis? Moi, je suis pour que les joueurs arrêtent de se tourner aussi. Dès qu'ils sentent qu'ils vont avoir un contact, et ça arrive trop souvent encore. Ah, il se tourne pour protéger sa rondelle. Et là, il se tourne pour avoir gain de cause sur l'action, mais en même temps, des fois, il faut peut-être plus penser à sa santé, à sa sécurité qu'au puck. S'il y a des fois, on doit se sacrifier, on doit recevoir la charge. Je pense qu'il s'est fait plus mal en tombant sur la glace. D'après ce que j'ai vu, il a retombé la figure que sur la charge comme telle. Noah Rod ne décolle pas les patins, mais il est allé de bon cœur. Mais après ça, tu dis qu'il a fait le bon jeu. Il sort avec le puck, il sépare l'homme du puck, il récupère la rondelle. Donc, Robin? Écoute, je vais changer mon fusil d'épaule. Ah bon? Oui, non, parce que c'est vrai qu'il s'est vraiment mis en mauvaise posture, le joueur de Rapperswil. Après, c'est vrai que c'est des images qui peuvent choquer des fois pour les gens, peut-être qui connaissent un peu moins. Là, ils se disent « Ah, il l'a frappé dans le dos ». Mais après, dans le jeu, ça se passe souvent très vite. Puis il y a des joueurs aussi qui sont... qui y vont puis ils finissent leur mise en échec. Noah Rod, c'est un joueur comme ça. Puis il a justement amené cette énergie-là ce soir, donc... Oui, c'est vrai que le joueur s'est vraiment mis en position vulnérable. On verra. Wait and see, puisque nous ne sommes pas dans le secret des dieux décisionnels, puisqu'il y a eu beaucoup, vous savez, de suspensions du reste. Hier, d'ailleurs. Hier, il y en a quand même 4 au total, faut-il le rappeler. Allez, on va replonger dans cette partie. Genève menée à 1-0, mais Genève qui va égaliser en deuxième période avec un joueur, et je pense que c'est un but qui va lui faire du bien, parce qu'il est vraiment en manque de réussite aussi à l'image de son équipe. C'est un certain Joël Vermine. Et ce but-là, Jérôme,
baseball, mais regardez avec le revers de la crosse, incroyable. Et c'est sublime. Hein. Il attend que le puck redescende en dessous de la hauteur acceptable. Et il y va d'un petit coup comme ça dans les airs, il touche ce puck droit comme il faut. C'est très beau. Là, je peux vous dire, c'est un highlight, on va le voir pendant toute la saison, dans le best-of aussi, pour la fin de saison, etc. Il ne marque pas souvent, mais quand il marque, ça vaut la peine. Avec le 2-1 signé Phil Poula à 41e minute de jeu. Rod aussi était sur la glace à ce moment-là. C'est lui qui va aller mettre la pression. Vatanen à la cage et Phil Poula. Il va aller d'une petite déviation là, devant Niffeler, tromper le portier. Saint-Gallois, 2-1 pour Genève Servette qui passe l'épaule donc en tout début de troisième période. Et en supériorité numérique, Josh Joris, regardez ce puck qui va revenir. Après le baseball, on a le rugby, quasiment, Robin Leblanc. Ouais, c'est un but un peu chanceux, mais par contre, c'est une victoire qui va faire grandement du bien à Genève parce qu'il va falloir qu'ils commencent à amasser des points. Je ne sais pas de quelle façon, mais ça va leur faire grandement du bien, cette victoire-là. Oh que oui. Ouais, avec Noah Rod qui va marquer encore dans la cage vide. Noah Rod, l'histoire. Il a amené de l'énergie. La belle histoire. Ouais. Il a joué 22 minutes 20 ce soir, messieurs. Retour au jeu, de blessures. En général, on dit qu'il faut y aller graduellement, il faut faire attention. Pourquoi il n'a pas joué hier, alors? C'est la question. Il ne pouvait pas jouer hier, mais ce soir, 22-20, 2 minutes 41 en powerplay, 2 minutes 58 en piqué. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup pour un gars qui revient de blessure. Hein? Il n'y a pas de match demain. Mais il y aura des combattures demain, ça c'est sûr. Hein? Quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué et que tu joues autant. Là. Ah, les lendemains se sentent un peu plus. Ouais. Non, moi on m'a toujours dit que les lendemains de victoire, ça allait beaucoup mieux. Ah, quand on gagne, c'est forcément plus simple quand même. Pour le moral, bon, moi je suis très content pour eux à part ça, parce que c'est jamais sympa de voir une équipe qui va pas bien, avec des coachs qui sont menacés, etc. Penser au côté humain de la chose, sincèrement, ça fait du bien. En plus, quand c'est une petite équipe romande qui va pas bien, ça fait encore plus mal. Donc, je suis assez content. Il est très doux ce soir. Il est plein d'amour ce soir. Stéphane, il déborde d'amour ce soir. C'est romantique, c'est bien connu chez moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Bon, bref. Allez, réaction à l'issue de cette victoire de Genève Servette, enfin, qui met fin donc à sa série de défaites. Noah Rod, ça n'a pas été facile pour Genève Servette. Vous étiez mené ce soir, le club qui restait sur 5 défaites consécutives. On sait que c'est difficile de retourner ces séries négatives, mais vous avez réussi à le faire ce soir. Votre sentiment? Ouais, je pense qu'on a besoin d'un gros match en équipe où on joue 60 minutes. Et voilà, c'était peut-être pas notre meilleur match au niveau de la performance. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout parce qu'il fallait qu'on ramène des points, puis on l'a fait ce soir, donc c'est ce qui compte. Un mot sur vos sentiments personnels. Ça faisait un mois que vous étiez blessé, vous êtes revenu, vous avez été incroyable ce soir, vous avez marqué un but, vous avez bloqué des shoots en défense, vous avez amené aussi votre énergie. Un mot sur votre perception personnelle de ce match. Ouais, après c'est mon job, c'est ce que j'essaie d'amener à l'équipe tous les soirs. Mais voilà, ce soir c'est pas juste moi, toute l'équipe a fait un step. Et il y a aussi Gauthier qui nous a sauvé pas mal de trucs dans les goals. Donc non, voilà, je suis vraiment fier de l'équipe et puis pouvoir réagir comme ça, c'est pas facile et on l'a fait ce soir et c'était important qu'on le fasse assez vite. Merci beaucoup. Bravo. Le capitaine de retour et Genève Servette, donc qui met fin à sa série de défaites. On va passer, si vous le voulez bien, à la rencontre entre Berne et Ambri-Piotta. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la capitale? Tout d'abord, c'était les premiers coups de patin d'un certain Christian Thomas, le fils de qui? Vous savez de qui? De Steve Thomas. Ah, oui, les gars. Steve Thomas, un sacré joueur, hein. Oui. Plus de 1000 matchs en NHL quand même pour le papa qui avait joué avec Pierre Turgeon, qui avait joué avec Matt Sundin notamment. Lui a joué quelques matchs avec Montréal, je crois. Oui. Et finalement le 1-0 signé D'Agostini. D'Agostini, deuxième match pour lui, qui retrouve le chemin des filets. Matt D'Agostini aligné au centre du côté d'Ambry. Et ça, c'est un but quasiment à la Matt D'Agostini, on va dire. Agostini qui a beaucoup d'espace. C'est un shooter. Hein. Ouais, beaucoup d'espace. Le gap là avec les défenseurs bernois sont pas trop à leur affaire. Ça lui a permis de revenir au centre, de prendre le temps, d'armer. Je peux pas prier. Et à 4 contre 5, Inti Pestoni qui va servir l'ancien bernois Haim pour le 2-0. 2-0 après 20 minutes de jeu pour Ambry. Waouh! Ça, c'est un début de match parfait de la part des Levantins.
Idéal, oui. Et puis l'enfant du pays d'Ambry qui performe bien depuis son retour à Ambry. Hein. C'était une belle passe. Ouais. Puis il a surpris le gardien. Il a bien levé le puck. Il s'attendait peut-être à avoir une feinte, le gardien. Donc, là, c'est deux anciens du CP Berne, en fait. Il marque le deuxième, hein, à 4 contre 5. Oui. Inti Pestoni à 4 contre 5. Hein. Oui, j'ai noté. Tu as noté aussi? Ça m'a fait tilt aussi. Toi aussi, ça t'a fait tilt. Bon, on est d'accord. Avec Yenauer, qui va se reprendre de sa boulette, parce que c'est lui qui avait perdu le puck tout à l'heure à Ligne Bleue, qui va réduire le score assist de qui? De Jeffrey. Le seul but de cette deuxième période. Et la machine bernoise qui se remet gentiment en route. Yenauer qui a plongé, qui a poursuivi son attaque, qui a arrêté du rebond derrière le but, qui a surpris Conz. Regardez, Conz, il est un petit peu à l'extérieur de son poteau, il est un petit peu en retard sur son déplacement. Ouais. C'est un gaucher, donc c'est plus facile de faire le wrap-around à ce moment-là. Et Tristan Charvet qui va aller marquer l'égalisation. Tristan Charvet qui appelle le puck complètement oublié et puis qui se joue à la de Conz sur ce coup-ci. Pour marquer le deuxième, Jérôme. La passe, c'est la clé là-dessus, c'est la passe du défenseur qui aurait pu shooter 2 fois. Il la remet à Chervet. Chervet a de la peine un peu sur son contrôle, mais ce qui permet de mettre complètement dans les... Ouais, Conz là-dessus, il s'est fait avoir sur un mauvais contrôle. Mais il a pas son déplacement, hein. C'est comme s'il il fait pas vraiment un déplacement sur ce coup-ci, puis il se fait piéger. Tente de faire un peu une intervention à un gardien de foot, comme ça. C'est la triple feinte, comme dans le film Youngblood. Et regardez Hunter Sander qui va contourner la cage une fois, 2 fois, et finalement qui va aller marquer les buts. C'est un beau comeback de Berne, hein, qui perdait 2-0. Ils reviennent 3-2 comme ça. Ouais, grosse victoire du CP Berne, en effet. Défaite peut-être un peu rageante pour Ambry, où... tout n'a pas tourné en sa faveur. Peut-être un manque de promptitude, un petit peu, Jérôme, aussi, défensivement. Ouais, sur les deuxièmes rebonds, on a été un peu... Ils jouent de manière assez désespérée, en tout cas sur cette action-là, où ils ont toujours une demi-seconde de retard sur le jeu, ce qui permet finalement à Berne de tirer son épingle du jeu là-dessus. Et de s'imposer donc 3-2 et de renverser une situation fort compromise après 20 minutes de jeu. Dernière rencontre, le match entre Lugano et Davos, avec des Davosiens qui vont passer à l'épaule dans cette rencontre. On va le voir d'ici quelques instants. Bremet, notamment le top scorer du côté du HCD, mais le grand bonhomme de la soirée, ça sera, j'ai presque envie de dire papier Handbull, mais encore et toujours, il nous épate, Andrés Handbull, comme ça semble facile. En même temps, si vous laissez du temps à Handbull, Robin, en général, ça finit comme ça. Ouais, puis c'est incroyable pour son âge, la fluidité de son patinage, comme ça a l'air facile. Puis il y a toujours souvent, il y a des joueurs qui perdent la hargne avec l'âge, mais lui, il a toujours cette volonté, puis fort check, il fait des mises en échec, il est vraiment impliqué dans le jeu. Puis je pense qu'au nombre de jeunes que Davos ont cette année, je pense que ça les motive de jouer avec un joueur comme Handbull. Pour prendre exemple sur Andrés Handbull, ça c'est un but qui a énervé un peu les Luganais, parce que juste sur cette action, Jérôme, et du côté de Lugano, on réclame que le puck est sorti de l'aire de jeu, et finalement c'est Handbull qui va encore marquer. Regardez seul face au gardien, là il va passer ouais. Mais je crois qu'on va voir, regardez, Fazzini là, qui réclame au niveau des armes. On a la vidéo pour ça. Si le puck est sorti ils ne sont pas allés voir la vidéo. Ils peuvent challenger. S'ils sont sûrs d'eux, ils peuvent challenger. Donc, mais si tu challenges pour un puck dans le filet, puis tu perds, tu as 2 minutes. Donc, ils s'étaient visiblement pas assez sûrs d'eux. Hein. Lugano qui a joué avec 2 étrangers ce soir seulement. Bodker et Arcobello. Carr est blessé. Troy Joseph est blessé. Le gardien Irving Leland a joué hier soir. Oui, mais ils viennent d'en engager un nouveau. Oui, mais il est arrivé, Udacek, celui qui devait aller à Bienne ou à Lausanne. C'est finalement Lugano qui a gagné la mise. Oui, mais ce soir, c'est Davos qui a gagné la mise. On va récapituler justement les résultats de cette soirée. Et on va le voir, il y a eu des victoires à l'extérieur. La preuve avec celle de Fribourg-Gotteron, le leader qui s'impose 5-0 face à Ajoie. La victoire du CP Berne finalement 3-2 face à Ambry. Pieutta, Genève Servette qui met fin à une série de défaites et qui l'emporte 4-1. Puis 3 victoires à l'extérieur. 4-1, celle de Langnau face à Lausanne. Celle de Davos, on vient de le voir, face à Lugano. Et Bienne qui s'impose face au CDC Lions. Les 2 leaders qui ont donc gagné 35 points déjà pour Fribourg. C'est
petit gap par rapport à Davos qui est 3e. Davos qui connaît un très bon début de deuxième tour, on peut dire ça. Bonne séquence là. Vraiment une bonne séquence aussi. Bienne qui s'accroche au podium, vous l'avez compris. Puis Zug qui n'a pas joué 2 matchs de moins mais 25 points. On redescend un petit peu pour retrouver Lausanne 10e. Et puis ensuite le CP Berne et Genève Servette. Vous voyez qu'il y a encore un gap à 5 points de retard avec un match de plus par rapport à Lausanne. Et face à cette deuxième barre. Oui Stéphane? Je regarde le classement là. Si on l'arrêtait aujourd'hui, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pronostiqueurs qui auraient prédit ça. Hein? Non. Sérieusement, là? Non. Zug, Zurich, quasiment au milieu de classement. Lugano qui peine. Genève tout en bas quasiment. Bienne en haut. Davos va bien. Des surprises, messieurs. Lampersville qui va pas trop mal non plus. Surprenant, tant mieux. Même pas en pour nous, ça nous fait des trucs à dire. Sinon, on s'embête. La preuve. On regarde un petit peu sous la pédale quand même, parce que à propos de trucs à dire, vous l'avez compris, la soirée n'est pas encore terminée d'ici quelques instants. Ça sera le talk, back-check, le talk. On va revenir sur cette série de victoires absolument incroyable de Fribourg-Gotteron. Puis on va parler un peu des surprises au niveau des joueurs, parce qu'on a fini le premier tour là depuis le début de la saison. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui ont tapé dans l'œil justement de nos invités, ou de Stéphane aussi? Un bel œil au beurre d'or qui s'appelle Olofsson à mon avis. On va en parler d'ici quelques instants. À tout de suite.